La ville de Québec prend son eau quand même dans 4 sources au moins. Le fleuve Saint-Laurent qui a un très grand débit et quand même une assez bonne qualité d'eau, mais qui est affectée par les marées. Une autre partie, c'est le lac Saint-Charles, qui est un réservoir d'eau potable fait en mettant un barrage sur la rivière Saint-Charles. Il y a aussi une prise sur la rivière Montmorency et le lac des Roches à Charlebourg. Mais au niveau de la qualité, c'est sûr qu'elle se détériore avec le temps, mais à comparer à d'autres endroits, c'est loin d'être dramatique, surtout sur la rive nord, où il y a moins d'agriculture que sur la rive sud. Donc, si on comparait, disons, la rivière Chaudière sur la rive sud, elle a des problématiques de qualité de l'eau bien plus importantes que ce qu'on retrouve sur la rive nord. Ce qui nous préoccupe, oui, les sels de déglaçage, parce que c'est un polluant qui est conservateur. Donc, une fois qu'il est rentré dans l'environnement, il ne se dégrade pas. Donc, il va toujours en avoir de plus en plus. Et en plus, on ne peut pas l'enlever de l'eau sans dépenser une quantité folle d'énergie. Bien, ça s'accumule dans l'eau, c'est-à-dire qu'une fois que le sel est rentré dans l'eau, il circule avec la rivière vers disons le fleuve Saint-Laurent, l'océan, mais il va toujours en avoir plus. Donc, à mesure qu'on en épand sur les routes l'hiver, ça va s'accumuler dans l'environnement, couler avec le ruissellement, se retrouver dans les rivières. Donc, dans les rivières, on va en retrouver toujours de plus en plus. Il n'y a rien pour l'enlever. Contrairement à d'autres virus, bactéries qui, avec l'effet du soleil, vont se biodégrader ou d'autres polluants qui vont être influencés par l'environnement, les sels de déglaçage ne font que s'accumuler de plus en plus. Autant sur les surfaces des bassins versants, ce qui n'a pas été entraîné par la pluie reste et sera entraîné par une pluie plus grande. Donc ça s'en va ruisseaux, rivières, lacs,